Salut les devins, c'est Saikyo. On a de nouveaux spoilers concernant les épisodes 17, 18 et 19 de Boruto. Comme promis, la vidéo est là. J'ai déjà une vidéo sur l'épisode 15 et une autre vidéo sur l'épisode 16 de Boruto, donc n'hésitez pas à aller les consulter si ça vous dit, parce que j'en parlerai plus en détail là-bas. Et du coup, je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse et je vous en remercie. Et du coup, ces informations-là d'aujourd'hui ne nous proviennent pas de Twitter. D'habitude, c'est souvent mes sources proviennent de Twitter, mais là, c'est pas ça. Là, ça nous vient du site Viz Media et l'information a été relayée en anglais grâce au site Spiraling Sphere. Ne vous inquiétez pas, ce sont des sources de confiance, surtout Viz Media. Et la traduction en français que je vous propose, c'est toujours grâce à ma collaboration avec Linda de la chaîne Linda to the World. Je vous laisse le lien de sa chaîne en description si vous voulez aller la soutenir là-bas. Du coup, vous allez voir qu'il y a quand même un bon morceau d'informations. Je vais tout vous lire. Oui, je vais tout vous afficher aussi à l'écran, mais je vais lire parce que je sais qu'il y a des gens qui font quelque chose d'autre en même temps que la vidéo et qui préfèrent écouter plutôt que de lire. Et je pense aussi à toutes les personnes qui sont sur de tout petits écrans ou des choses comme ça, des petits téléphones, etc. qui vont pas bien forcément arriver à lire, même si j'essaye de bien afficher le truc en plein écran. Mais voilà, ça risque d'être un petit peu difficile, donc je sais que ça risque de déranger certains que je lise, mais je vais tout lire, histoire que tout le monde ait l'information. Je pense que c'est le principal. Et ensuite, bien sûr, mes réactions à chaud sur tout ça. Je vais être honnête avec vous, j'ai lu juste les titres des épisodes et je vais découvrir en même temps que vous les synopsis de ces différents épisodes-là à partir du 17, 18 et 19. C'est vrai que d'habitude dans mes PLT, j'ai déjà pris connaissance des spoilers, mais là, j'en ai pas pris connaissance, donc ce sera encore plus de la réaction à chaud que d'habitude et on verra ce que ça peut donner, ça peut être intéressant. Du coup, je commence la lecture. On nous dit Boruto Naruto Next Generation, c'est bien sûr le titre de la série. Le programme de juillet à août 2017, avec la confirmation de l'arc Naruto Gaiden. Alors déjà, petite mise au point, Naruto Gaiden, c'est sorti uniquement en manga, comme on dit en manga papier, et je sais que pas beaucoup de monde l'a lu, ça se passe après Naruto Shippuden, et c'est une mini-série, on va dire, qui s'appelle Naruto, mais qui met en scène quand même pas mal Boruto, et en particulier, ça se focus sur Sarada, sur le personnage de Sarada, avec le retour de Sasuke, avec voilà, pas mal de choses intéressantes, avec un méchant qui est un peu repompé des anciens, et voire même beaucoup, mais qui met quand même plus la hype que Sumire dans les derniers épisodes. Donc, histoire de se mettre en jambes pour avoir de bons trucs qui vont suivre dans Boruto, franchement, c'est une bonne chose d'adapter l'arc Naruto Gaiden. Après, bien sûr, j'espère qu'ils adapteront le one-shot sur Mitsuki. Ça va vraiment déchirer s'ils le font. Et je pense que je vous en ferai une review juste spéciale de ce one-shot-là, parce que c'est vraiment trop énorme pour que je passe à côté. Et du coup, je poursuis sur la lecture. Boruto, l'arc des incidents du fantôme, donc le noué, de l'anime Naruto Next Generations arrive à une conclusion. Cet arc nous a amené quelques magnifiques animations et intrigues. Ils ont bien raison de dire quelques parce qu'il n'y avait pas tout, surtout la fin de l'intrigue qui m'a déçu. Vous l'avez bien vu dans ma vidéo de review épisode 14. D'ailleurs, le titre c'était Je suis déçu. Et ensuite, on l'a dit, toutefois, il nous a laissé beaucoup de questions à propos de l'œil de Boruto et on pourrait ne pas avoir les réponses à ce mystère de sitôt. Dans tous les cas, on a encore un autre épisode avant la conclusion de l'arc des incidents du fantôme. Là, je pense qu'il part de l'épisode 15. À en juger par le programme, on aura encore 2 épisodes avant que le premier épisode de l'arc Naruto Gaiden qui porte le titre Uchiha Sarada ne commence. Il n'existe pas de résumé pour le premier épisode de l'arc Naruto Gaiden, mais il va commencer le 9 août. Comme beaucoup d'entre vous pourraient le savoir, le premier chapitre du manga Naruto Gaiden est aussi appelé Uchiha ou Uchiwa comme vous voulez Sarada et traite des problèmes personnels et familiales de Sarada alors qu'elle lutte pour trouver une explication à être une ninja en plus de faire face à l'absence de son père dont elle n'arrive pas à se rappeler. Bon, le site Spiraling Sphere s'embrouille un petit peu parce que bon, c'est vrai que Sarada a du mal à se rappeler de son père, mais l'intrigue elle porte surtout sur sa mère qui est sa vraie mère. Bon bref, c'est pas très grave. Et du coup là vous voyez il y a un tableau avec le résumé des titres et des dates de sortie, et visiblement il n'y aura pas de pause dans la diffusion des épisodes de Boruto entre le 12 juillet et le 9 août, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Et ensuite il y a une petite note nous disant que les dates ci-dessus sont toutes à jour, mais les titres peuvent changer quand les épisodes seront officiellement diffusés par Viz Media. Du coup, je vous donne tous les titres et les résumés. L'épisode 15, on s'en est déjà parlé sur la chaîne, donc je vais être très bref. On nous dit que ça sera le 12 juillet, qui s'appelle Une nouvelle voie. Depuis que l'incident du fantôme qui a tourmenté le village caché des feuilles est résolu, le pouvoir mystérieux que Uzumaki Boruto a activé ne s'est pas réveillé de nouveau. La vie habituelle de tous les jours a repris au village et à l'académie. Toutefois, Boruto et ses camarades ont une chose qui les inquiète. Si vous voyez que la trad est bizarre, c'est parce que le texte était écrit comme ça. On a bien vérifié d'être en accord avec le texte original. Et du coup, je reviendrai pas comme j'ai dit là-dessus. J'ai une vidéo qui en parle. Comme ça, vous saurez pourquoi les Boruto et ses amis sont inquiets, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là, quelle va être l'intrigue. Vous saurez tout dans cette vidéo. Et ensuite, l'épisode 16, ça aussi j'en ai fait une autre vidéo sur ma chaîne. Et donc l'épisode 16 sera diffusé le 19 juillet, qui s'appelle Le danger de redoubler.
L'examen approche et les étudiants ont tous commencé à s'y préparer. En fonction des résultats, il y a une possibilité qu'il redouble. Denki, qui est faible en technique de ninjutsu, a des difficultés avec l'utilisation du chakra pour escalader un mur. Tandis que Iwabe, qui a des faiblesses dans les problèmes académiques, sa compréhension des problèmes du manuel scolaire ne s'est pas améliorée. Boruto et ses camarades s'entraînent et étudient avec ces deux-là, mais les deux deviennent de plus en plus confus. Donc je pense vraiment que ça va être un épisode, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, de cohésion d'équipe, on va dire, si on peut les appeler comme ça, de jeunes ninjas. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, dans ma vidéo de spoiler réaction chaud d'épisode 16, je vous avais posé une question. Je vous avais dit, étant donné que Denki et Iwabe n'apparaissent ni dans le film Boruto, ni dans le manga Boruto, qui est plutôt bien avancé avec sa dizaine de chapitres de 50 pages chacun, ce qui est vraiment pas mal, est-ce que d'après vous, Iwabe et Denki vont rester dans la série ? Est-ce que ce fameux examen, ça serait pas une piste pour écarter Denki et Iwabe d'un seul coup? Je viens d'y penser là à chaud, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que on va pas nous dire que Denki et Iwabe vont tout simplement rater leur examen? Parce que Denki est trop fort en sciences et Iwabe est trop fort en force physique, on va dire. Mais le souci, c'est qu'ils sont trop mauvais, vraiment trop mauvais dans leurs points faibles. Et du coup, c'est le redoublement. Et du coup, on n'entendrait presque plus parler de ces personnages-là. On les verrait 2-3 fois. Boruto qui les saluerait dans l'anime, mais ça serait pas plus. Il réapparaîtrait pour quelques épisodes filler. Et voilà, on arrive à noyer le poisson. J'ai un peu peur que ça se passe comme ça, dites-moi dans un commentaire ce que vous en pensez, ça peut être la solution au problème. Bon, et maintenant, on passe à l'épisode 17 de Boruto qui sera diffusé le 26 juillet et qui s'appelle Cours Sarada. Donc déjà, vous voyez qu'on est en train de se rapprocher à grands pas de l'arc Naruto Gaiden qui met Sarada en avant. Petit à petit, on est en train de plus en plus de nous la montrer en tout cas. Mais là, vous allez voir qu'on reste un petit peu dans un truc façon épisode filler quand même. On nous dit que Sarada livre à une fille à l'hôpital une poupée en peluche, à la place de sa mère Sakura. Toutefois, Sarada oublie le sac de la poupée en peluche accidentellement dans le tram et le suit en paniquant. Donc, ça va être vraiment un épisode pour nous montrer un petit peu ce que peut faire Sarada quand elle est en stress, elle stresse pas, etc., comment elle gère ses affaires. Ça va pas aller bien loin. Je pense que c'est juste pour la mettre à l'écran, tout simplement, lui donner du temps, parce qu'on l'a pas beaucoup vu au final dans les épisodes. Elle a eu quelques phases où elle se disputait avec Boruto, mais rien de particulier. Alors que dans le manga, elle est beaucoup plus présente que ça. Et je pense qu'ils essaient de nous la mettre en avant par le biais de filler pour vraiment entamer cet arc Naruto Gaiden qui va arriver. Et ensuite, déjà un épisode qui va être sûrement beaucoup plus intéressant, l'épisode 18, qui s'appelle Un jour dans le foyer des Uzumaki, qui sera diffusé le 2 août, je sais pas si je viens de le dire, je perds la tête. Et on nous dit alors, après que la sœur de Boruto, Himawari, ait attrapé froid, le foyer des Uzumaki panique. Il est arrivé une fois où les choses se sont mal passées à cause de Himawari, pensa Boruto. C'était le jour où le père de Boruto, donc Naruto, allait être nommé Hokage. Ce jour-là, Himawari réveilla son Byakugan et Boruto et Naruto crurent qu'ils allaient mourir. Et du coup là, ça va reprendre l'OAV spécial qui a été fait justement par rapport à Naruto qui devient Hokage. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans la série Naruto Shippuden. Et c'est quelque chose de super important, c'est quand même le but du truc. Et c'est un petit peu bizarre même qu'il y ait eu juste un OAV par rapport à ça, que ça n'a pas été vraiment montré dans la série. Et du coup, je sais pas si vous avez eu la chance et l'opportunité en tout cas de voir cet OAV là, mais il est vraiment de très bonne qualité, très intéressant. On y voit bien sûr comment se passe la cérémonie par rapport à Naruto. Vous allez voir que c'est super drôle aussi. Il y a beaucoup de rebondissements, de retournements de situation. Et en même temps, dans cette OAV, comme il est dit dans ces spoilers d'épisode-là, on voyait Himawari réveiller son Byakugan. Donc c'est vraiment une scène très intéressante. Vous allez voir qu'elle le réveille pour pas grand-chose. Même si on est dans une vidéo spoiler, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. Parce que certains n'ont pas vu ce genre de choses-là. C'est quand même un OAV, c'est restreint, ça n'a pas été trop distribué, etc., diffusé. Mais en tout cas, une chose que je veux vous dire, c'est que vraiment, ça va être un très bon moment. Pas une énorme action de fou, mais voilà, un très bon moment à passer si, tout comme moi, vous aimez énormément le personnage de Naruto, que vous êtes attaché à ce qu'il est, tout ça, à son caractère, vous allez vraiment adorer ce passage-là, en espérant que l'épisode reprête bien l'OAV. Non, j'ai pas trop de gros doutes là-dessus. Et du coup, les devins, j'ai envie de dire le clou du spectacle, eh bien, l'épisode 19, qui n'a malheureusement pas de synopsis, mais qui, clairement, va lancer l'arc Naruto Gaiden, et l'épisode s'appelle Uchiwa Sarada, et le premier chapitre de Naruto Gaiden avait le même titre, Uchiwa Sarada. Et clairement, on va rentrer dans cet arc Naruto Gaiden, et même si, à l'époque, quand j'avais lu Naruto Gaiden, j'étais pas très satisfait, parce que c'était bien de revoir les personnages, en plus Naruto venait de se finir, donc j'étais vraiment content d'avoir du Naruto à lire, mais quand même, je me disais que le méchant qu'il y a dedans, vous le découvrirez aussi là-dedans. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous découvrirez et vous allez voir que il est mystérieux, c'est intriguant, c'est un petit peu la même ambiance que les méchants de l'Akatsuki, le Toby, les mecs masqués et tout ça, sauf que au moment des révélations, moi en tout cas, c'est très personnel, vous me direz en zone commentaire ceux qui connaissent ce que vous en pensez. J'ai trouvé que c'était très repompé de tout ce qu'on avait déjà. Mais bon, je trouve qu'il le place au bon moment, au début de la série animée Boruto, pourquoi pas.
sincèrement, pourquoi pas, ça peut faire du bien à la série, et je pense que ça va faire du bien à la série. Ça va faire monter la hype, je pense que ça va amener beaucoup plus de gens à regarder la série, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas très regardée en ce moment. Depuis que Naruto Shippuden s'est terminé, j'ai l'impression que les gens ont un petit peu délaissé la franchise Naruto et Boruto, et c'est vraiment dommage, parce que ça continue, et ça continue pour de bon. Et j'espère vraiment, en tout cas, que ça va faire partie des intrigues et des arcs, on va dire, qui vont faire que les gens vont se dire « Ah bon, c'est pas si fini que ça Naruto, et je vais continuer. » Il y a vraiment de bons trucs qui peuvent arriver. En tout cas, pensez à ce que je vais vous dire quand vous découvrirez, pour ceux qui ne connaissent pas Naruto Gaiden, quand vous allez voir ça, pensez de vous dire que c'est juste une mise en bouche pour vous faire comprendre ce que la série peut nous révéler encore de plus et peut nous montrer. Et je pense qu'il faudra pas trop s'attarder justement sur le fait que ça soit repompé de ce qu'on a déjà vu comme type de méchant dans Naruto Shippuden. C'est plus comme une introduction de ce qu'un arc canon peut faire, sachant que l'arc Sumire, je sais pas comment vous le considérez, mais au final il a de moins en moins l'air d'avoir été canon. Donc clairement je pense qu'on se dirige vers quelque chose de bon et de très bon, en plus avec une forte mise en avant du personnage de Uchiwa Sarada, donc que demander de plus, avec bien sûr le retour de Sasuke qui ne va vraiment plus tarder, et ça va être très bon, parce que voilà, si vous avez vu le film et tout ça, vous savez très bien ce que Sasuke va faire avec Boruto, de très grandes choses, et ça va être du très lourd aussi. Donc j'ai vraiment envie d'oser dire que la série Boruto va vraiment démarrer pour de bon, et ça fait plaisir. J'espère que après cet arc Naruto Gaiden, ils ne vont pas trop forcer sur les fillers et qu'ils vont quand même enchaîner sur quelque chose à nous donner. Parce que les studios Pierrot, le studio d'animation qui fait Boruto, doivent avoir les mêmes problèmes que la animation avec Dragon Ball Super. Ils doivent se dire, on a un animé qui sort chaque semaine, un épisode par semaine, et on est en train de tricoter des trucs et de broder des trucs à partir d'un manga qui nous sort un chapitre par mois. Alors un chapitre de 50 pages, mais 50 pages, ça fait l'équivalent de à peu près 2 chapitres. Et sachant qu'un mois est constitué de 4 chapitres, ça fait un gros manque de 2 chapitres. Donc vous voyez qu'il y a un gros souci, l'anime avance beaucoup plus vite que le manga s'ils ne font pas des fillers. Je sais pas, je ne connais pas vraiment les ficelles et les travers des studios d'animation, comment ils s'arrangent avec les mangas, les éditeurs et tout ça, mais je pense qu'il y a un gros souci, surtout que des animés comme Fullmetal Alchemist ou Soul Eater, ou même Blue Exorcist aussi, ont prouvé que c'était pas si bon que ça de faire beaucoup de fillers, de faire des histoires qui déforment le manga, qui n'ont plus rien à voir. Donc je me demande pourquoi les animés récents comme Dragon Ball Super, bon Dragon Ball Super réussit plutôt bien quand même son animé dans l'ensemble, il y a des ratés mais ça va quand même, ça passe, et j'ai l'impression que Boruto est un petit peu plus maladroit avec son arc Noé Sumire qui s'est fini en queue de poisson. Là ils mettent l'arc Naruto Gaiden histoire de combler le truc, je suppose qu'après ils vont adapter le film histoire de gagner encore du temps. Je suppose aussi qu'ils vont adapter le one-shot Mitsuki, histoire de gonfler encore l'animé. Ce sera une très bonne chose à voir, mais ça sera quand même pour gonfler l'intrigue en animé. Mais du coup, je me demande, une fois qu'ils auront pompé tout ce qu'ils peuvent pomper, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ne pas aller trop vite par rapport au manga? Est-ce qu'ils vont faire des pauses dans l'animé, ce qui serait possible en tout cas, ou est-ce qu'ils vont tout simplement nous bourrer de fillers? Et dans tous les cas, c'est pas bon, vous voyez. Se manger des pauses, c'est jamais bon pour un animé parce que les gens l'oublient en quelque sorte et le délaissent, et la hype retombe très facilement. Et les fillers, là on n'oublie pas l'animé, mais on le garde en tête en mal. On s'est dit ouais, bon, ça c'est juste un truc où on va voir Boruto cueilleur des fleurs ou je sais pas trop quelle connerie, j'ai pas envie de le voir. Du coup voilà, c'est ma crainte par rapport à la suite de Boruto, on va dire. C'est un animé que j'adore énormément, c'est un manga que j'adore énormément, c'est pour ça que je suis inquiet à ce point. J'ai bien sûr confiance en ces gars-là, ils savent mieux que moi comment gérer de l'animation et du manga, ça c'est clair. Mais en tout cas, moi je ressens vraiment que les studios d'animation galèrent, en particulier ici le studio Pierrot, pour faire de bonnes histoires sans qu'elles fassent partie du manga, voilà. Je sens qu'il y a un malaise à ce niveau-là, je sais pas si vous le ressentez aussi. En tout cas les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. On risque de se reparler de Boruto, c'est pas encore sûr, j'ai vu passer des news concernant possiblement un film à venir, etc. J'attends que ça soit confirmé, on verra bien. Et maintenant je me permets de vous laisser sur ces mots, prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois, pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour de prochains arts divinatoires.